Et si le royaume Téké était l'un des secrets les mieux gardés des forêts d'Afrique centrale? Mesdames et messieurs, aujourd'hui on ne parle pas de pharaons ou de châteaux européens, mais du royaume Téké, un empire oublié niché au cœur de l'Afrique centrale. Le royaume Téké, aussi appelé royaume Thio, s'étendait entre l'actuel sud-est du Gabon, le Congo-Brazzaville et la RDC. Il était dirigé par un roi sacré appelé le Makoko, chef suprême spirituel et politique. Le pouvoir Téké était nomade dans un certain sens. Il n'y avait pas de capitale fixe. Le roi se déplaçait avec sa cour et son pouvoir s'exerçait à travers un réseau de chefs locaux. Cela rendait le royaume difficile à conquérir. Les Tékés étaient organisés en clans, avec des familles nobles, des guerriers, des artisans et des esclaves. Le Makoko était choisi parmi les familles royales, et son autorité était soutenue par des prêtres, des féticheurs et des notables. Le royaume Téké contrôlait des routes commerciales reliant l'intérieur du continent au fleuve Congo. Les Tékés échangeaient de l'ivoire, du sel, des esclaves et du cuivre contre des tissus, de l'alcool et des armes européennes. En 1880, un moment clé, le Makoko Ilou Prunier signe un traité avec Pierre Savorgnan de Brazza, représentant de la France. Ce traité place son royaume sous protectorat français, évitant temporairement la colonisation directe. Le titre de Makoko existe encore aujourd'hui, bien que son pouvoir soit principalement symbolique et spirituel. Il reste une figure respectée dans la culture Téké et l'histoire du Congo et du sud-est du Gabon. Le peuple Téké est connu pour son art, notamment les masques, ses traditions orales et sa diplomatie. Leur histoire est un exemple de résistance, adaptation et continuité culturelle en Afrique centrale.